Aujourd'hui, on va voir un autre exercice d'un circuit qui dispose d'un amplificateur opérationnel. Dans ce circuit, nous avons un amplificateur opérationnel, nous avons 5 résistances et 4 générateurs de tension. Et on cherche à déterminer l'expression de la tension V0, la tension de sortie, en fonction des valeurs de résistance et les tensions E1, E2, E3 et E4. Avant de commencer le détail théorique pour déterminer l'expression de la tension V+, on va faire un petit rappel. D'abord, c'est quoi un amplificateur opérationnel? L'amplificateur opérationnel, c'est un circuit électronique qui dispose 4 entrées. 2 entrées d'alimentation, VCC et moins VCC, et 2 autres entrées. L'entrée plus ou l'entrée non inverseur et l'entrée moins qui est l'entrée non inverseur. Et bien sûr, nous avons une sortie. La tension entre les deux entrées, plus et moins, elle s'appelle la tension différentielle, epsilon. La tension différentielle epsilon égale le potentiel à l'entrée plus moins le potentiel à l'entrée moins. Donc, nous avons epsilon égale à V plus, qui est le potentiel à l'entrée, plus, moins V moins, qui est le potentiel à l'entrée, moins. Ça, d'une part. D'autre part, si on dit que l'amplificateur opérationnel, il est idéal ou parfait, dans ce cas, les courants ou l'intensité du courant des entrées, pour les deux entrées, plus et moins, égale à zéro. Donc, si on dit que l'amplificateur opérationnel il est idéal, dans ce cas, nous avons I plus égale à I moins égale à 0 ampère. Donc, nous, on va considérer que l'amplificateur opérationnel de cet exercice, il est idéal. Dans ce cas, le courant qui passe ici égale à 0 ampère et le courant qui passe ici égale à 0 ampère. Ça, d'une part. D'autre part, si nous avons une boucle de liaison entre la sortie de l'amplificateur opérationnel et l'entrée inverseur de l'amplificateur opérationnel, ça veut dire l'entrée V-. Donc, nous avons une boucle de liaison à travers soit une résistance, soit un condensateur, soit une bobine. Dans ce cas, cet amplificateur opérationnel, il travaille dans la région linéaire parce que l'amplificateur opérationnel, il a deux régions de fonctionnement. Il y a la région linéaire, il y a la région de saturation. Donc ici, nous avons une boucle de liaison. Donc, l'amplificateur opérationnel, il est obligé de travailler dans la zone linéaire. Et s'il travaille dans la zone linéaire, puisque nous, on a déjà considéré que l'amplificateur opérationnel, il est parfait, il est idéal, dans ce cas, la tension différentielle égale à 0 volt. Ici, la tension différentielle égale à 0 volt. Dans ce cas, la tension V plus égale à la tension V moins. Dans notre circuit, nous avons une boucle de liaison entre la sortie et V moins à travers la résistance R5. Donc, d'après ce qu'on a dit ici, nous avons la tension V plus égale à la tension V moins. Sachant que l'entrée plus, il est déjà connecté à la masse. Puisqu'il est connecté à la masse, donc le potentiel V plus égale à 0. Et puisque nous avons V plus égale à V moins, donc le potentiel dans ce point égale à 0, égale à aussi 0 volt. Un autre rappel qu'on va utiliser dans cet exercice. D'abord, c'est quoi une tension? Une tension, tout simplement, c'est une différence de potentiel entre deux points. Par exemple, la tension U, la tension entre cet élément, soit résistance, soit condensateur, soit autre, soit générateur de tension. Donc, la tension U, elle est entre ce point et ce point. Donc, la tension U égale à le potentiel au point A moins le potentiel au point B. Maintenant, on va
commencer notre exercice. Donc, je vais appeler ce point, c'est le point A, ce point, c'est le point B, ça, c'est le point C, et ça, c'est le point D. Et tous les masses, puisque tous les masses ils sont connectés, donc je vais les appeler par les points M. Donc ici, nous avons point M, point M, point M, point M, et ça, c'est le point M. La tension E1, la tension du générateur, le premier générateur ici. Nous avons le plus ici et le moins ici. Donc, la tension E1, il est dans ce sens. Donc, le flèche, toujours le flèche, il est à côté du plus du générateur. Donc, nous avons la tension E1, il est dans ce sens. D'après ce qu'on a dit avant, nous avons la tension E1, c'est une tension, donc c'est une différence de potentiel, égale à le potentiel au point A moins le potentiel au point M. Et puisque M il est connecté à la masse, donc sa potentiel égale à 0. Donc nous avons Vm égale à 0. Donc le potentiel au point A égale à la valeur E1. Donc ici, nous avons le potentiel ici, c'est E1, comme on a dit. De la même façon, la tension E2, donc il est dans ce sens. Donc nous avons la flèche, il est à côté du point M, il est à côté du plus du générateur. Donc E2 égale à le potentiel au point M moins le potentiel au point B. Sachant que le potentiel au point M égale à 0, donc E2 égale à moins le potentiel au point B. Donc le potentiel au point B égale à moins E2. Donc ici, le potentiel ici égale à moins E2. De la même façon, on va trouver que le potentiel au point C égale à E3 et le potentiel au point D égale à moins E4. Aussi, on va considérer le courant I1, c'est le courant qui parcourt la résistance R1 dans ce sens, I2, le courant de la résistance R2, I3, le courant de la résistance R3, R4, I4, c'est le courant de la résistance R4. Le courant IS ou I5, c'est le courant qui parcourt la résistance R5 dans ce sens. Donc ici, si on applique la loi d'Ineux ici, la loi d'Ineux, il dit que les courants entrants égale les courants sortants. Les courants entrants dans ce point, c'est le courant I1, I2, I3, I4. Égale à le courant sortant. Le courant sortant, c'est le courant I. Donc ici, nous avons I égale à I1 plus I2 plus I3 plus I4. Ça d'une part. D'autre part, si on applique la loi d'Ineux ici. La loi d'Ineux, il dit que le courant I égale à le courant qui passe ici, qui est égal à 0 ampère, plus le courant I5. Donc, nous avons le courant I5, I égale à le courant I5. Par conséquent, le courant I5 égale à le courant I1 plus I2 plus I4, I3 plus I5. Ça, d'une part. D'autre part, si on considère la tension aux bornes de la résistance R1, qui est la tension U1. Comme on a dit, la tension U1, c'est une différence de potentiel entre le point A et ce point. Ce point, c'est la tension ou le potentiel à l'entrée moins, qui est V-. Donc ici, nous avons U1 égale à VA moins V-. V- égale à 0. Donc nous avons U1 égale à VA. Et on sait déjà que VA égale à la tension E1. Aussi, nous avons, si on applique la loi d'Ohm aux bornes de la résistance R1. Donc, la loi d'Ohm, il dit que
la tension U1 égale à R1 multiplié par le courant I1. Et nous avons U1 égale à E1. Donc le courant I1 égale à E1 divisé par la résistance R1. De la même façon, on va trouver que le courant I2 égale à moins E2 divisé par la résistance R2. I3 égale à E3 divisé par la résistance R3. Et I4 égale à moins E4 divisé par la résistance R4. Aussi, si on considère la tension I5, la tension I5 au bord de la résistance R5. Donc, I5, on a considéré que la flèche, il est ici. Donc, la tension I5 égale à la tension et le potentiel ici qui est V-, moins le potentiel ici qui est V0. V- égale à 0, donc la tension U5 égale à moins V0. D'autre part, U5 égale à R5 multiplié par I5. Donc, d'après cette relation et cette relation, on va déduire que I5 égale à moins V0 divisé par R5. Maintenant, on va remplacer dans cette relation. On va remplacer I5 par moins V0 divisé par R5, I1 par E1 divisé par R1, I2 par moins E2 divisé par R2, I3 par E3 divisé par R3, et I4 par moins E4 divisé par R4. Donc, si on isole V0, qui est la tension de sortie, on va trouver que V0 égale à moins R5 multiplié par E1 divisé par R1 moins E2 divisé par R2 plus E3 divisé par R3 moins E4 divisé par R4.